Cet animé a révolutionné le shoujo il y a de cela plus de 30 ans, et même jusqu'à présent, peu d'œuvres ont réussi à faire ce qu'il a osé faire. Je parle de Revolutionary Girl Utena. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui se sont tout récemment abonnées à mon compte. Merci de commenter, de partager, de liker et aussi de vous abonner, car ici on parle animé, manga, jeux vidéo, dessins animés et plein d'autres encore. L'histoire suit Utena Tenjo, une lycéenne qui rêve de devenir un prince après avoir été sauvée par l'un d'eux lorsqu'elle était enfant. Et tout bascule lorsqu'elle se retrouve dans une étrange académie où des élèves s'affrontent en duel pour obtenir la main d'Anti, la mystérieuse Rose Bright. Utena aborde des thèmes comme le pouvoir, la manipulation, les rôles imposés par la société et la quête de liberté absolue. À première vue, ça ressemble à un simple animé romantique. Tant derrière ses roses, ses épées, ses uniformes tout aussi élégants les uns que les autres, le tout avec une mise en scène symbolique qui continue à fasciner les fans jusqu'à aujourd'hui. Au cours de ces dernières années, on a eu à avoir un anime totalement spécial qui brise les codes aussi bien que Revolutionary Utena. Je vous parle de Mobile Suit Gundam Witch from Mercury. L'histoire suit sous l'état Mercury, une jeune pilote timide qui intègre une prestigieuse école où les conflits se règlent à coups de combat de mechas géants. Elle rencontre Myorin Renbrand, pied de l'homme le plus puissant de l'école, et se retrouve malgré elle au centre d'un conflit qui dépasse largement les simples rivalités étudiantes. Complot politique, lutte de pouvoir entre méga-corporations et bataille spectaculaire de Gundam. L'anime réussit à moderniser la franchise tout en restant accessible aux nouveaux venus. Contrairement à Utena, The Witch from Mercury n'est pas à l'origine un manga. C'est un anime original créé par le studio Bandai Namco. Et c'est donc Ichiro Okuchi, le scénariste principal. C'est lui qui a construit l'histoire de Suleta et Myorin, ainsi que les thèmes de l'œuvre. Ces deux animés ont pour moi les deux coups dans la catégorie Yuri que j'aime énormément. Si vous avez aimé La Rose de Versailles, vous allez complètement tomber amoureux de ces deux œuvres. Parfois, les œuvres les plus modernes cachent leurs racines dans des œuvres classiques qui ont façonné l'histoire de l'animation.